la circulation de l'air, hein, qui passe en haut, hein, et qui va déposer ces molécules sur l'épithélium olfactif. Mais ça renseigne le cerveau uniquement sur les molécules qui s'échappent de l'aliment. Ça ne me dit rien de ce qu'il y a dedans. Et l'évolution a fait un truc assez stupéfiant, pas chez les autres mammifères, mais chez nous, on est doué de respiration rétronasale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où je mets l'aliment que j'ai senti, qui a passé le premier gardien du nez, donc je le mets dans la bouche et je croque. Donc je l'ouvre. Donc je révèle ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous avons, nous, la capacité de sentir par la respiration rétronasale. C'est-à-dire que notre configuration anatomique de cette partie-là fait que je croque un aliment dans la bouche et les infos remontent par derrière et repassent dans l'épithélium olfactif par derrière. Avec, donc déjà, vous voyez l'intérêt qu'il y a, c'est-à-dire qu'on analyse l'extérieur pour savoir si on va y aller ou pas, si on approche, et ensuite, avant de l'ingérer, il y a une analyse de l'intérieur. Avec un truc encore plus bluffant, c'est que autant par la respiration orthonasale, hein, directe, ce qui est analysé, c'est la molécule pure, alors qu'en rétronasal, ça n'a rien à voir, c'est comme si c'était un labo. Ce qu'on va sentir, ce n'est pas l'odeur qui se dégage de l'intérieur que je viens d'ouvrir, c'est la manipulation chimique décidée par l'organisme qui va être prise en compte. C'est-à-dire que les enzymes qui vont être sécrétées vont se combiner avec les molécules de l'aliment et ce qui va être analysé, c'est le résultat. C'est comme si on était dans un labo, bon voilà j'ai mon produit, je mets 2 gouttes de bleu, 2 gouttes de machin, ceci, qu'est-ce que ça fait ça, du coup je comprends. Et c'est ça que nous avons en respiration rétronasale. Donc quand on respire, quand tout à l'heure il y a quelqu'un qui sentait avec son nez, puis dès qu'il le goûte, il se passe autre chose, c'est la compréhension qu'il y a 2 niveaux. Hein. Quand on le goûte, on le met dans la bouche, c'est la respiration rétronasale qui rentre en ligne de compte. Et cette analyse chimique, elle peut être multiple. Hein, c'est pour chaque aliment, il y a une analyse chimique en fonction des besoins de l'organisme. Donc on a vraiment une centrale sur un plan olfactif qui est d'une très très grande puissance. Et j'avais encore un truc à vous dire par rapport aux neurones olfactifs, c'est que, vous savez, je vous l'ai dit, les neurones se renouvellent en permanence. Et entre 1 et 3 mois, ils se reconstruisent tous, hein, ils renaissent, etc. Mais c'est quoi la naissance d'un neurone? On a, dans notre code génétique, on en a 331 actifs. Dans la base de l'épithélium olfactif, les nouveaux neurones naissent. Ils naissent, il y a un axone qui commence à grandir. L'objectif, ça va être de croître pour aller passer dans l'os crinoïde, l'os criblé, et atteindre le bulbe olfactif, et atteindre le bon glomérule dans le bulbe olfactif. Hein, tant qu'il n'aura pas atteint ça, il sera nul, il sera pas... Voilà. Donc des neurones, il en est en permanence, mais il en meurt en permanence aussi. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que pour la réussite, pour qu'un neurone qui s'exprime atteigne le bon glomérule, il est nécessaire que l'odeur existe. C'est-à-dire que le système de guidage de l'axone est corrélé à la présence d'odeurs qui le concernent. S'il n'y a pas d'odeur, il va mourir. Il va s'éteindre, ou il se trompera, il n'y arrivera pas, il va disparaître. Alors, bon, ça c'est un peu étonnant. À quoi ça peut servir? Eh bien, tout simplement à adapter son répertoire olfactif aux saisons. À partir du moment où il n'y a pas de fruits, pas de mangue, etc., eh bien, il n'y a pas de raison d'avoir des tonnes de neurones pour aller les sentir. Hein. Par contre, s'il y en a qui circulent, tous ceux qui naissent, qui correspondent à cette famille de structures moléculaires, eh bien, vont être guidés par cette présence. Et ils constatent, travaux à l'appui, mesurent que ça marche comme ça. Donc, on a une adaptation de notre répertoire olfactif
à notre environnement, en fonction de notre environnement olfactif. C'est aussi pour ça que quand on vit dans une ville, on a surtout des odeurs de pollution, de gaz, etc. Et on n'a pas trop, la profusion de fruits, d'odeurs alimentaires, de petites herbes, etc. Donc il y a un déséquilibre qui se passe dans le répertoire olfactif. On devient des champions des mauvaises odeurs. Et par contre, on n'est pas armé pour les bonnes. Donc vous voyez, c'est encore une étape qui fait que ça foire, quoi, dans tout ce qu'on vient de voir. Partir en vacances à la montagne pendant un mois, ça fait un bien fou. Et voilà pourquoi. D'un coup, on se remet à sentir des odeurs. Et les odeurs, c'est une façon d'accéder au plaisir, puisque c'est par là que ça passe, quoi. Bien sûr. Tu vois ?